Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh famille, j'espère que vous allez bien, alhamdulillah. L'année passée, pendant le mois béni de Ramadan, j'ai vu des joueurs professionnels de football comme Serge Aurier, Niakate, Wesley Fofana et beaucoup d'autres jeûner pour aller jouer au foot. Et au cours d'un match, lorsqu'il était l'heure de faire la rupture, ils arrêtaient de jouer pour aller boire ou manger quelque chose avant de revenir. Famille, quand j'ai vu ça là, j'ai dit, hein, jeûner pour aller jouer au foot. Ça là, c'est pas tout le monde qui peut faire, hein. Mais eux, ils ont fait ça parce qu'ils ont la foi et ils aiment leur religion. Et lorsque j'ai vu ça, je les ai acclamés. J'ai dit, ah ouais, vous êtes forts. Mais alhamdulillah, cette année-là, la FIFA a décidé comme ça que lorsque des joueurs sont en jeûne, l'arbitre peut arrêter le match pour que ceux-là, ils puissent aller manger quelque chose avant de venir continuer encore à jouer au foot. Et on a vu cette action-là se passer au cours du match Niger-Algérie. Lorsque l'arbitre a entendu l'appel de la prière, c'est-à-dire l'azan, il a arrêté le match pour que les joueurs musulmans puissent aller rompre leur jeûne. Famille, regardons la vidéo ensemble, Inch'Allah. Avec autant de joueurs qui sont craints par votre adversaire, bah forcément vous avez une équipe qui est extrêmement regroupée. Et puis il y a aussi le terrain adverse, enfin il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. On est d'accord. Temps d'arrêt pour s'hydrater par rapport à la rupture du jeûne en fait. Exactement. Vous le voyez à l'image. Ça nous permet d'entendre Jean-Michel Cavalier un petit peu. Ouais. Daniel. Bon, laissez-moi faire. Venez les gars, venez. Ah, c'est difficile d'entendre. Ça nous permet aussi de souligner les difficultés qu'il peut y avoir dans cette période pour les gens de confession musulmane à jouer des matchs internationaux comme ça ou à jouer des matchs tout simplement parce que c'est pas évident au niveau des organismes. Exactement. C'est pas évident déjà quand on fait le ramadan d'une manière générale. Et quand on est sportif de haut niveau, ben on le voit, on l'a vu, il y a effectivement des boissons extrêmement énergisantes qui sont mis en place, on l'a vu, notamment du côté du staff de l'Algérie. Ouais. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Famille, si tu vends ta marchandise à un bon prix, wallahi, les gens vont acheter. C'est pour vous dire que quand tu présentes ta religion de la meilleure des manières, là, tu montres aux gens que tu n'es pas violent. Tu montres aux gens que ta religion là prend l'amour, le pardon, le vivre ensemble. Wallahi, que les gens vont te respecter et ils vont prendre en considération ta religion. Ces gens professionnels musulmans là, ils ont montré que ils sont dans une religion d'amour, dans une religion de paix, dans une religion de non-violence. Et alhamdulillah, les gens sont en train d'accepter aujourd'hui l'islam doucement, doucement. Franchement, je suis fier encore de faire partie de la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À travers cette vidéo, le message que je voulais lancer, c'est pour dire à tous les musulmans, quel que soit où vous êtes, montrez aux gens que votre religion là, ce n'est pas une religion de haine, ce n'est pas une religion de violence, c'est une religion qui prend l'amour, qui prend le pardon, pour que là, les gens puissent vraiment avoir une autre image de l'islam. Aujourd'hui, notre religion est beaucoup persécutée parce que certains n'ont pas compris et automatiquement, ils se mettent derrière l'islam pour pouvoir faire des actions qui sont interdites en islam. Soyons des ambassadeurs de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, pour que les gens puissent comprendre exactement que vraiment l'islam là, wallahi, c'est le Laban, qu'Allah donne longue vie, qui nous donne les mérites de ce mois béni, qu'il fasse des musulmans purs et sincères. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.